Travailleuses, travailleurs, c'est à vous que je m'adresse particulièrement ce soir. Mes chers compatriotes, ce 1er mai 2020 ne ressemble à aucun autre. Aujourd'hui, pas de rassemblement dans nos villes pour fêter, comme nous le faisions depuis tant d'années, la Journée internationale des travailleurs. Et je veux avoir une pensée en ce jour pour les organisations syndicales qui ne peuvent tenir les traditionnels défilés, avoir une pensée pour les travailleuses, les travailleurs de notre pays. Ce 1er mai 2020 ne ressemble à aucun autre. Et je sais toutes les contraintes qui pèsent sur les joies qui accompagnent normalement ce jour si symbolique. Et même si le maximum a été fait pour que le muguet du 1er mai puisse être vendu, partagé, beaucoup de ce qui est normalement fait n'a pas été possible et demeure interdit. Et pourtant, l'esprit du 1er mai, cet esprit de solidarité entre les travailleurs, n'a peut-être jamais été aussi puissant, aussi vivant. Car c'est bien grâce au travail célébré ce jour que la nation tient. C'est grâce au travail, au dévouement de nos soignants, des personnels de la protection civile, des forces de l'ordre, des armées, que nous sauvons chaque jour tant de vies. C'est grâce à l'engagement et au travail de nos agriculteurs, de nos fonctionnaires, des salariés et des indépendants que la vie continue malgré tout et que d'autres peuvent travailler aussi à distance. Et je n'oublie pas tous les bénévoles qui ont répondu présents pour aider ceux qui en ont besoin, ceux qui ont rejoint la réserve civique ou sanitaire et tant d'autres. Ce 1er mai ne ressemble à aucun autre, non. Privés des rituels de cette journée, nous en éprouvons aujourd'hui toute la valeur, tout le sens. Avec cette volonté forte, retrouver, dès que possible, les 1er mai joyeux, chamailleurs parfois. Non mais, c'est qui ce type qu'on m'a collé comme remplaçant? Ah, Macron. Je me disais bien que la voix me disait quelque chose. Enregistré à l'Élysée hier pour le 1er mai. Eh ben, ils se sont pas beaucoup foulés non plus pour lui écrire son texte. Et lui, on se demande comment il a pu séduire sa prof de théâtre en jouant aussi mal. Et le coup de la chamaillerie. Vous avez vu la gueule des chamaillés? Ça me rappelle mon prof de philo il y a 40 ans, quand en pleine dérive depuis Freud et la psychanalyse, il avait tenté de nous définir ce qu'était une zone érogène, en nous expliquant ce que c'était les endroits où l'on aimait bien qu'on nous fasse des petites chatouilles. Ben, il va les sentir, les chatouilles, notre président, et ça sera pas une partie de plaisir. Allez, envoyez la fin. Mes chers compatriotes, nous les compatriotes, c'est 1er mai heureux. Nous les compatriotes, ensemble, 1er mai heureux. Nous les compatriotes, ensemble, 1er mai heureux. Nous surmonterons cette épreuve. Ensemble, 1er mai heureux. Vive la République. Vive la France. Vive la République.